dans le programme du ciel, pour l'Éternel Dieu qui a fait l'univers, qui a placé les planètes dans l'espace et qui nous a mis, cette terre, cette planète. Nous voulons faire du bruit ici, Seigneur, et par le jour. Tout au long de ces jours qui vont suivre, il y a des hommes qui vont parler des programmes, des projets qui sont pour cette nation. Mais nous, ici, Seigneur, ce matin, nous prions, nous souhaitons parler des choses à venir et de la manière d'investir pour ceux qui arrivent. Tout au long de la semaine, tu nous as réprimandé et partagé le prophète en nous disant que la loi de cause et effet nous rattrapera toujours si nous faisons une forme de négligence de la parole que nous entendons. Mais Dieu notre Père, tu nous as créés et tu as mis en nous le vouloir et le faire. Donne-nous ce vouloir de faire ta volonté alors que le temps qui nous reste est peu. Il est très, très court. C'est une action rapide qui doit se produire en ces derniers jours. Fais-nous rentrer dans ton programme, Seigneur Jésus, pour la gloire de Dieu. Merci encore pour tes enfants qui sont venus participer au culte. Et merci pour ce que tu as réservé de nous dire. Tu nous as déjà dit par ton serviteur et tu viens compléter encore, Seigneur, quelque chose. Sois ici béni à jamais. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'immortel qui discerne les pensées et les secrets des cœurs. Et nous disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse. Rapidement, Agir au chapitre 1. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agir, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josaphat, le souverain sacrificateur en Séoul. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en Séoul. Est-ce le temps pour vous d'habiter votre demeure l'embrisée quand cette maison est détruite? Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Buvez et vous n'êtes pas désertés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de ceux qui agagent tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'enverrai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Amen. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez peu. Vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé les cieux. Pourquoi? Dit l'Éternel, à cause de ma maison, qui est détruite. Tandis que vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur l'ordre, sur les bêtes et surtout le travail de vos mains. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Josaphat, le souverain sacrificateur et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel.
Je suis avec vous, dit l'Éternel. Amen. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotzadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, désarmer leur Dieu. Le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de ce chapitre. Prenez place. Recevez les salutations du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Malachie 4. Malachie 3. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra se tenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu, du bonheur comme la potasse des foulons. Il les assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les exécuteurs, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger, et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, je ne songe pas. Et vous, avant de l'accord, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez pas observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi vous nous regarder? Et non, d'ailleurs, gentil Dieu, car vous me trompez. Et vous dites, en quoi vous me trompez? Et Dieu répond, dans les dîmes et dans les offrandes par exemple. Vous êtes frappés comme à Génali par la malédiction. Et vous me trompez. La nation toute entière a apporté à la maison du trésor toutes tes bénis, afin qu'il y ait de la nourriture de ma maison. Et alors, maintenant, si vous avez investi, et que moi, l'Éternel, je ne vous bénis pas, que la loi de cause à effet ne se répercute pas sur vos vies. Allez-y écrire, Dieu est menteur. Amen. Dieu dit, bâtissez-moi, investissez-moi, mettez vos moyens entre les mains de Dieu. Et après, quand vous aurez ravitaillé ma maison de ce que je vous ai prêté, quand vous m'aurez rendu ce qui me donne de joie, allez-y investir et dites-moi ce que je ne veux dire. Si vous respectez la loi de cause à effet, en payant mes dîmes avec mon père, mais nous sommes, comme je disais, des calculateurs. Bon, cette offrande-là, je vais payer sur moi parce que je vois le problème. Ça, je vais payer. Bon, la dîme là aussi, je vais payer. Mais là, c'est bien, c'est ma banque là, c'est un peu dur. Hein? Est-ce que tu ne penses pas que Seigneur, je peux te payer un cinquième? Pourquoi mais toi, cinquième? Ah mon Seigneur, ça c'est un peu dur. Parce que tu sais, il y a beaucoup d'idées. Il y a une femme là qui m'a fait le téléphone. Je pense que ça fait 3 ans. Mais je veux quand même commencer à payer ces dettes. Seigneur, combien il faut attendre? Dieu dit apporte. Après que tu as gagné, apporte. Je pense que les mots ont été employés par Dieu lui-même, donc ce n'est pas ma vie là. Amen. Non, ce n'est pas moi. Amen. Apportez à la maison du trésor, comme je l'ai dit, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi alors de sorte à l'épreuve. Je viens lire à la prison ce matin. Alors que nous sommes réunis ici et nous sommes sur la terre, n'ignorons pas une chose,
le globe terrestre tourne dans l'espace. Alors, et qui prend soin du globe terrestre? Pendant que nous sommes en train de nous pavaner et les autres sont dans les élections, dans leur QG et les églises, les pasteurs sont réunis et nous avons mis les prochains. J'ai disais une passion au cimetière de plein Niger, j'étais avec un pasteur, et combien le cimetière était plein à l'idée. Vous savez, vous pensez que toutes ces personnes qui sont à plein Niger ont satisfait les projets qu'ils avaient en tête? Vous pensez que tous ceux qui sont à plein Niger n'auraient pas pu payer pour vivre encore juste un peu? Vous pensez que ceux qui sont morts sont partis en accomplissant tout leur destin? Et vous pensez qu'il n'y a que les pauvres, les célibataires, comme ceux qui étaient mariés, ils sont côte à côte. Et ce n'est pas sur une pierre tombale. Ici demeure le directeur général de telle société ou la secrétaire, la SP de telle, je ne sais pas, entreprise ou de telle. Le C est un lieu où tout le monde vit à carreau sur le cimetière. Et ne sont pas seulement au cimetière ceux qui ont appris, même ceux qui n'ont pas appris. Amen. Et ceux qui sont là à l'étranger, passer 10 ans, investir longtemps. Ah oui, je vais investir, moi je veux apprendre. Pas plus 15, c'est pas mon frère, c'est mon frère. Je dis, c'est pas mon frère. Mais Dieu nous a appris que la première des choses qu'il faut investir, c'est notre vie pour Jésus. Amen. Ceux qui étaient là, vendredi, disent Amen. Amen. Et ceux qui n'étaient pas là disent aussi Amen. Amen. Mais regardez comment les gens sont alignés au cimetière, n'importe comment. Vous pensez que, et je leur disais tout à l'heure, vous pensez que c'est. Pourquoi vous n'êtes pas né à la place de cette personne et cette personne est à votre place? C'est-à-dire, tu aurais dû être dans le ventre de la femme de la personne qui a couché l'enfant ou la personne qui en est. Mais Dieu t'a choisi ailleurs. Amen. Et nous vivons avec le souffle prêté par Dieu. Prêté. Amen. Tu te lèves le matin. Qui t'a donné ça? Connais-tu le magasin où on vend ça? Avec son souffle, on l'attend. Vous savez que je suis cru, donc on va aller comme ça. Le souffle que Dieu nous prête, on l'attend. On le réfléchit. On monte dans nos cœurs et on se demande, non Seigneur, tu sais, je viens de démarrer. Oui, et il vient de démarrer. Mais même quand tu démarres ta voiture, qu'est-ce qui veut que tu rentres à la maison et il n'y a aucun accident? L'accident, ce n'est pas forcément que toi tu cognes quelqu'un pour te cogner. D'accord? Mais qu'est-ce qui permet d'être debout et de vivre encore un peu longtemps? C'est Dieu. Amen. Alors, Dieu va dire par Malachie, ce qu'Agé n'a pas expliqué, Malachie va dire que le problème avec vous les humains, c'est que vous êtes tellement ingrats. Amen. Malgré tout ce que je peux faire pour vous, quand je vous demande seulement un peu, c'est tout un problème. Amen. Je ne te demande pas tout, seulement un peu. Et quelqu'un disait que si on vendait le souffle, alors là, je vous assure qu'il y a des personnes qui mourront. Vous savez pourquoi? Parce que les riches vont accepter tous les commandements de souffle. Et ils vont laisser mourir la majeure partie des personnes. Donc, c'est lui qui aura beaucoup de milliards aurait une maison de commandement de souffle. Disons que le souffle, c'est comme le gaz qu'on utilise pour préparer. Amen. L'oxygène. Tu t'imagines un peu, frère, sœur, qu'est-ce que Dieu fait? Il nous le donne gratuitement. Amen. À la même mesure, le pauvre comme le riche. Amen. Et la moindre des choses qu'il nous demande, c'est d'investir pour sa maison. Amen. Sa maison. Je vais te donner une clé. Dans l'influence. Attends, je te donne la clé. Amour le comme ça. Vous savez, là où je bénis éternellement Dieu pour le ministère de William Branham, c'est le fait que Dieu savait ce que nous allons vivre sur la terre. Amen. Le sachant, il a fait que Branham parle de tout. Amen. De tout. Et il a, Dieu aussi a permis qu'il y ait des gens qui vivent.
ce que nous devons vivre. Amen. Ne me dites pas c'est impossible. Amen. Ne me dites pas que c'est possible. Sœur, frère, c'est difficile, mais le Seigneur nous aide. Si vous pensez que Dieu nous veut du mal, on doit y rester pour lui. Et dans l'influence, paragraphe 4, prêché à Beaumont, au Texas, le dimanche 15, 3e mois 1964. Frère Branham me dit, frère Branham me dit, je suis reconnaissant au frère Pérégrine et à ses frères ici présents qui ont conjugué des efforts pour faire de cette réunion des réunions une réussite. Non, pas seulement spirituelle, mais physique. Ils ont conjugué. On vous demande de conjuguer vos efforts. Jusqu'à 13h et quelques. J'ai en train de réfléchir. Si je finis vite de mastiquer, je descends préparé. Mais il y a une soeur Chap qui a dit, la femme m'a dit ça. Elle est rentrée, elle est partie préparer. Quand je commence à arriver le cœur, un peu là, je dis non, c'est bon. Il y a une soeur qui a réfléchi. Si ce n'était pas que je me mastiquais, je partais préparer. Je suis sincère. Mais j'ai bien mangé. Et d'abord, j'avais faim. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a pris une bénédiction. J'étais en haut, je disais, Seigneur, l'église là, j'ai parlé dimanche, non? J'ai parlé vendredi, non? Moi, je pensais même voir des sœurs ici qui vont se discuter. Non, c'est moi qui nettoie les cuisses. Non, c'est moi qui fais ceci. Non, c'est moi qui coupe l'ail. Rien. Attendez. Vos occupations sont plus que les occupations de la maison de Dieu. J'ai dit, c'est qui? Tu es à ce point où tu as du mal à saisir Dieu qui te parle. Il dit, je suis reconnaissant au frère Pérégrine et à ses frères ici présents qui ont conjugué des efforts pour faire de cette réunion une réussite. Si quelqu'un de cette vie, dans cette génération est perdu, cela ne sera certainement pas mis sur leur compte, sur le compte de ces hommes-là. Car ils ont, écoute ça, ils ont tourné chaque pierre pour essayer d'en faire une réussite. Écoutons. Ils ont nourri les gens. Et leur ont trouvé des places à dormir. Moi, je ne te demande pas de dormir, j'ai encore une main. Si le pasteur avait payé quelqu'un pour payer un vestige, je ne sais pas. S'il m'avait dit, pasteur, fais-moi une évaluation du livre pour les travaux, ce n'était pas moins de 600 000 francs. Avec mes gens pour un dossier. On ne vous demande rien. Moi, mon ventre, c'est seulement quand j'ai faim, il faut que je mange. Avec le noir, bien sûr. Hein? Les gens demandent le noir, c'est quoi? C'est le coca. Je ne te demande pas, je n'ai pas que ce soit. Prépare pour moi et je bois mon coca. Une fois j'ai fait ça, même si jusqu'à 20h, je vais travailler. La maison de Dieu, je peux calculer. Il est 18h, il faut que je rentre. Je rentre. Je suis pressé pour qui? Oh mon frère, je suis pris par le temps. Et puis ils sont pris par le temps. Mais c'est pas comme en venant le taxi là, le temps, t'es retiré. Non. Vous réfléchissez, frère. Travaillez pour Dieu. Ils savent. Travailler pour Dieu, c'est tout un problème, frère. Venez même attraper même le marteau. Quand ça tombe, les frères font pour le marteau. Pour manger les en peut-être que quand les choses tombent, je vais donner. Amen. Je dis bâtissez ma maison.
C'est votre église qui m'enrichit. Vendredi, je vais rencontrer quelqu'un à Capital. On s'apprête à m'enregistrer à Capital comme entreprise. Grande entreprise qui va se traiter avec une autre entreprise qui est à Abidjan, que je vais rencontrer des gens. Nous allons travailler, nous allons embaucher des gens. Mais qui m'avait mis ici? Où est-ce que j'ai exercé? La vision qui s'accomplit, que je vous ai raconté il y a 6 ou 7 mois. C'est ici. Comment vous ne comprenez pas que ce sont vos efforts et ce que vous faites pour Dieu qui attire les bénédictions? Amen. Nous allons lui faire, madame, il faut vous calmer les coups avec vous. J'espère que vous allez encore bien dire avec quand on va le faire. Parce que ce jour-là sur le calvaire, frère, madame, explique les raisons fondamentales. Une raison. Bon, venez ça comme ça. Les raisons qui ont poussé vraiment à prêcher ce jour-là sur le calvaire. Je vais te montrer le bon côté du calvaire, ce que Jésus a fait. Mais je vais te montrer ce que frère Branham dit que nous devons faire. Bien. C'est pourquoi il faut qu'on se presse. Mais c'est comme ça. Et je viens te délivrer. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Et la bonne part, parce que c'est que Dieu nous donne des choses que nous ne méritons même pas. Amen. Frère, être enregistré à Total comme entreprise qui va fournir du matériel pétrolier. Le monsieur me dit ce que vous prenez comme engagement, c'est nous. Je dis peu importe. Amen. Toutes les grandes entreprises qui sont là, ils ont commencé quoi? Ils n'ont même pas Dieu. Ils ne payent même pas les dîmes. Non, je paye mes dîmes. Je paye mes efforts. Amen. Et je fais des efforts volontaires aux missionnaires. Amen. Je soutiens les jeunes mariés. Toujours avec mes affaires. Que Dieu ne bénisse pas. On est un peu frère, on joue aux écrans. Amen. Alléluia. Amen. Merci, pasteur. Ils ont tourné chaque pierre pour essayer d'en faire une réussite. Ils ont nourri les gens. Ils ont trouvé des places à dormir et utilisé partout, la télévision partout. Ils ont soutiré, écoute, c'est la partie là. Ils ont soutiré simplement de l'argent de leur poche. Pas ta poche là. Ta poche là, tu as le super mou. Car l'argent, tu veux super mou. Ça ne sort pas. Partout, la télévision, partout. Ils ont soutiré simplement l'argent de leur poche pour l'affecter directement afin que les gens que nous avons, c'est ça, que nous avons, ne pourraient financer cela. Et sinon, ils ont dépensé leur propre argent pour le faire. Est-ce que maintenant les a fait? Connais-tu le frère Pellegrini? Prends Pellegrini, tu le mets de côté. Le frère qui a traduit le message en français que nous aimons écouter, François Lépicard, a 3 entreprises. Le fait qu'il traduit sur le message anglais-français, seulement. Aujourd'hui, il prêche. Mais avant, il était qu'un traducteur. Dieu l'a béni ses entreprises. Amen. Près de 3 entreprises. Tu ne peux pas prendre le message, tu restes pas. Non, on ne sert pas Dieu en vain. On ne sert pas Dieu pour demeurer dans la précarité éternelle. Non. Amen. Tu écoutes les membres. Celui qui parle contre frère Branham, quand on donnait le message, en 2004, on pensait même que c'était frère Branham. Amen. C'est après qu'on écoutait même les membres anglais, François, mais finalement, le monsieur là, il est quoi? Branham parle aussi en français. Oh non, c'est le traducteur. Mais comment il peut traduire comme si c'était frère? Amen. Il y a d'autres traducteurs, frère. Moi, je me transforme les cas. Amen. Comme Jésus est méchant. Amen. C'est mon choix, frère. Amen. Dieu l'a béni. Amen. Nous avons lu l'histoire de l'autre qui avait quoi? John Charlie et l'autre aussi là. Le premier qu'on a lu, c'était qui? Celui qui faisait les fromages. La plupart des hommes qui finançaient l'œuvre de Dieu, Dieu les bénissait. Amen. Frère, pas petite quantité.
grosse quantité. Amen. C'est-à-dire que c'était des petites choses qui partaient en grandes choses. Amen. Aujourd'hui, on réfléchit. Et en fait, c'est comme si cet enseignement d'âge, ça sort de l'ordinaire. C'est comme si c'est... Mais qui peut vivre ça? Moi, je vis ça. Qui peut vivre ça? Moi, je vis ça. Amen, amen. Ça ne me fait même pas de la peine d'investir pour Dieu. En temps, en moyens, en énergie. Ça me fait pas de la peine. Ça me fait plaisir. C'est tellement bon et agréable de servir Dieu. Amen. Avec ses biens. C'est tellement pauvre. Jésus-Christ dit, s'ils ne crient pas aux paroles, ils croiront aux œuvres. Amen. Quand on a trop parlé aux gens, pour leur fermer la bouche, ils vont entendre les œuvres. Amen. Toi, tu as beaucoup parlé, mon amour. Je crois le message. Tu crois le message? Oui, tu veux investir pour ce message. Amen. Aujourd'hui, tu as des brochures. Mais il y a des frères qui soutenaient ça. Qui permettaient à la chose d'avancer. Mais c'est quoi? Pourquoi? Si Jésus-Christ te blâme, si le Jésus que Branham a présenté, que vous avez cru, et qui a changé nos vies, comme il a choisi de prendre le Branham, pourquoi ça ne nous change pas, nos amis? C'est qu'on n'a pas vraiment cru le message. Amen. Nous sympathisons avec le message. Amen. C'est vrai. Ils savent que les gens que nous avons ne pourraient pas financer cela. Ils savent. Et Dieu aussi sait qu'il y a des gens ici là. Ils ont des moyens. Mais ils ne vont pas financer. Mais toi, frère ou soeur, tu attends qu'une autre soeur vienne dire, oh, moi je n'ai pas d'engagement. Seigneur, je peux donner 3 millions. Seigneur, moi je peux donner 400 000. Seigneur, moi je vais. Vous attendez. Les frères pérégrines, les autres n'attendaient pas. Ceux qui ont osé, frère pérégrine, prêtez même l'argent là. C'est dans les bouches. Oui, le frère Péri m'a prêté l'argent pour payer une dette. Même frère Péri m'a prêté. Amen. Et le frère que Dieu me bénit les affaires, j'ai encore écouté une bande hier, je pense hier, le frère Wood était entrepreneur aussi. Il voulait bâtir une maison quelque part, il dit non, j'ai une vision de construire par là-bas. Ils feront passer, je ne sais pas si c'est la route ou quoi. Le frère Wood l'a écouté. Frère Wood, c'est aussi un entrepreneur. Ce message ne fait pas le nom de fainéants et de placassés. Ils ne sont pas des placassés. Allez-y, lire l'histoire du frère Wood. Comment Dieu l'a béni. Sœur Wood, frère Wood, Lille Wood, son frère, et son père aussi, Van Wood. Tous ils ont été bénis. Des témoignages de notre foi. Mais comment voulez-vous que Dieu nous bénisse alors que ceux qui ont cru ce message à l'époque, ils investissaient sans réfléchir? Parce que le terme, ils prennent l'argent de leur poche. Nos poches, parfois même si peu plus c'est rien. Il y a une autre colle comme chez les Nigériens, qu'on mélange. La colle, ma frère. Il faut déchirer le pantalon là. Tu prends ça. Tu peux blanc, quand tu peux taper avec le marteau, ça casse. Mais colle là, ça casse pas. C'est ce qu'il y a sur nos sacs. Sur nos comptes et nos affaires. Vous avez un peu, frère. Dieu dit, donne-nous ça. Un jeune enfant veut combien? 5 pains de poisson. Frère Blanc dit, donnez ce que vous avez et mettez-les entre les mains de Dieu. Il dit, donnez ce que vous avez et mettez-les entre les mains de Dieu, il va vous dire. Toutes les fois que Jésus a fait un miracle, il prenait sur la base de quelque chose qui était déjà là. Amen. Qu'est-ce qu'il y a encore ici? Il y a ceci et cela, donne-le. Qu'est-ce qu'il y a ici? De l'eau en vin. De là, le mabolisme des démons. Oh non, vous savez, Jésus a transformé l'eau en vin. Oui, c'est pour quelle raison? C'est pour que tu sois une ivrogne. Oh, c'est le premier miracle. Oui, mais pose-toi la question pourquoi Papa Dieu a fait que Jésus-Christ fasse son premier miracle, changer l'eau en vin? Oh non, c'est pour que nous aussi on voit. Tu sais que Jésus buvait. Oui, il buvait, oui. Mais est-ce que c'était pour faire des hommes des ivrognes? Non, je savais pas. Ah, mais encore la pasteur va te dire, moi quand je commence, je ne suis pas bourré. Tu veux connaître pourquoi Jésus a changé l'enfant?
Qui sont ceux qui peuvent connaître? Lève la main. L'eau représente la parole. Selon le message, Le vin représente la révélation, la stimulation. les vases représentent les hommes. Et quand Jésus-Christ opère comme premier miracle par la volonté suprême du Dieu tout-puissant, très haut qu'il a envoyé, c'est un message que Dieu envoie à l'humanité. Pour dire qu'il a simplement besoin des vases vides qui contiennent déjà de l'eau à l'intérieur. Nettoyer les vases, préparer l'eau et la métamorphose, le changement va se produire. Ça veut dire quoi? Quand Jésus-Christ est venu, la parole était sur le point d'être révélée. Amen. C'est pourquoi ce n'est pas une autre eau, c'est la même eau qui a été transformée en vin. Or, les pharisiens, ils avaient de l'eau, mais ils n'avaient pas la révélation. C'est pourquoi le changement se produit, c'est dans les vases. Ça ne s'est pas passé à l'extérieur des vases, c'est dans les vases. Or, les vases, ce sont les hommes. On peut avoir la parole, mais sans avoir la révélation ou encore la stimulation. Mais lorsque la révélation est apportée, on se rend compte que Jésus-Christ est Dieu. Mais les pharisiens n'ont pas accepté ça. Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est produit. Jésus était la parole de Dieu révélée de leur temps. Que Dieu vous bénisse. Donc, ça ne voulait pas dire qu'il fallait boire le vin, mais Dieu montre à l'humanité que son Fils était venu pour révéler.